Chers téléspectateurs, bienvenue ici à la Bibliothèque nationale qui sert de cadre du 4 au 30 novembre 2019 à la célébration donc du mois du livre et de la lecture, dont la 3e édition porte sur le thème « La vie est un roman ». Cet événement donc littéraire d'envergure est organisé par la Maison des patrimoines culturels du Tchad sous le patronage du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Donc, avec ce décor artistiquement bien aménagé qui reflète l'importance de l'événement, nous allons vous donner un avant-goût de ce qui va se passer donc ici dans ce lieu et un peu partout dans le Tchad profond. Nous avons avec nous ici donc plusieurs invités qui vont essayer donc de répondre à nos questions sur l'organisation de cette 3e édition du mois du livre et de la lecture. Nous vous présentons Dr Arnaud Dingamadji. Il est coordonnateur de la Maison des patrimoines culturels du Tchad. Bonjour messieurs. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Alors nous avons de l'autre côté monsieur Dadje Ngonlao Moïse. Il est directeur du Centre national de lecture publique et d'animation culturelle Sénal PAC. Bonjour et bienvenue messieurs. Bonjour. Voilà. En dernier lieu, nous avons donc Clarisse Nomay qui représente les écrivains. Elle est elle-même écrivaine et elle est la présidente des écrivains de l'association donc des écrivains du Tchad. Bienvenue à toi. Bonjour, merci. Voilà. Alors, l'organisation donc de la 3e édition du mois du livre et de la lecture est confiée à la Maison des patrimoines culturels du Tchad. Monsieur le coordinateur, quelles sont vos impressions devant cette lourde tâche et cette marque de confiance qu'on vous a faite et quelle touche particulière entendez-vous apporter à cet événement? Il s'agit en effet à la fois d'une marque de confiance à l'endroit de notre institution, mais également un grand défi, un immense défi à relever parce que le monde du livre et de la lecture compte parmi les grands événements de l'agenda culturel de la République du Tchad. Et au départ, les 2 premières éditions étaient organisées par les services centraux du ministère, c'est-à-dire les directions centrales du ministère. Mais cette année, Madame le ministre a bien voulu transférer son organisation à la Maison des patrimoines culturels du Tchad pour 2 raisons. D'abord parce que la Maison des patrimoines culturels du Tchad compte deux composantes qui sont essentielles dans la politique du livre et de la lecture au Tchad. Il s'agit notamment de la Bibliothèque nationale qui nous habite aujourd'hui, mais également du Centre national de lecture publique et d'animation culturelle. Vous voyez, ces 2 institutions sont à la pointe un peu de la politique du livre et de la lecture au Tchad, et c'est pour cette raison-là. Deuxième raison, la Maison des patrimoines culturels du Tchad est représentée également en province à travers les centres de lecture et d'animation culturelle. Donc si c'est la MPCT qui organise l'activité, il y a possibilité donc de reproduire l'événement sur l'ensemble du territoire. C'est un peu cela et ça nous fait honneur. Donc nous on s'est engagé et nous voici donc au début de l'événement. On a lancé l'ouverture le 4 novembre et les activités, le programme se poursuit avec des activités aussi bien à N'Djamena que dans les provinces comme je viens de dire. Et quelles nouveautés donc vous apportez à l'événement? Oui, c'est vrai qu'auparavant, les 2 premières éditions étaient également chargées d'activités, mais cette année, cette édition est assez particulière par l'envergure que nous avons voulu lui donner. Voilà. En dehors de N'Djamena qui concentre l'essentiel des activités et en dehors aussi des lieux traditionnels en province que sont les centres de lecture et d'animation culturelle, nous avons associé des collectivités locales de Bodo dans le Logone oriental et de Bebalm dans le Logone occidental, voilà, qui nous accompagnent à travers des activités organisées localement. Mais l'autre innovation ou les autres innovations sont au nombre de 3 ou 4.
Il y a d'abord le lancement d'une opération coup de cœur en faveur de la Bibliothèque nationale qui est prévue pour le samedi prochain, le samedi 16 novembre 2019. Ensuite, il y a un atelier de réflexion sur la crise de la lecture au Tchad, parce que c'est une question très prégnante et nous voudrions bien profiter du monde du livre pour la poser sur la table afin que toutes les personnes ou toutes les compétences concernées puissent en parler et puis faire des propositions de solutions. Le 28 novembre, nous avons aussi la dédicace du livre du président Gougouni Weddé. Il est rare qu'un chef d'État écrive, il l'a fait, et ce sont ses mémoires pour toute sa contribution pour l'histoire du Tchad. Nous l'avons invité pour qu'il vienne présenter ce livre-là au public tchadien, ici, à la Bibliothèque nationale, le 28 novembre. Vous savez que le 28 novembre, c'est la date anniversaire de la proclamation de la République du Tchad, et c'est à dessein que nous avons donc choisi cette date-là pour cet événement dans l'événement, puisque en effet il s'agit d'un événement dans l'événement. Okay. Enfin, la dernière innovation, qui n'en est peut-être pas une, c'est que nous allons procéder à la remise du Grand Prix littéraire du Tchad le 30 novembre, mais à la différence de l'année dernière où ce prix a été remis chez nos partenaires français, parce que l'ambassade de France est partenaire stratégique du monde du livre depuis le début jusqu'à maintenant. Donc pour honorer ce partenaire, l'année dernière nous avions remis le prix à l'Institut français du Tchad, mais cette année nous revenons ici à la bibliothèque pour le remettre, et ça sera dans nos jardins ici. Alors, nous réalisons donc cette émission 2 semaines déjà après le lancement officiel du mois du livre et de la lecture. Quelle évaluation, quel bilan de mi-parcours vous pouvez déjà faire? Bon, pour moi, c'est un bilan satisfaisant, même s'il y a quelques couacs ça et là, l'essentiel des activités ont eu lieu, parce que nous avons cette année organisé les activités par séquence. Auparavant, les activités étaient mélangées du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on peut trouver les conférences au premier jour, deuxième jour, au 20e jour, on peut trouver des conférences. On peut trouver des activités dans l'établissement au début, au milieu, à la fin. Cette année, nous avons consacré la première semaine aux activités amenées dans les établissements scolaires, c'est-à-dire dans les lycées, dans les collèges, et c'est ce qui a été, dans les écoles primaires aussi, c'est ce qui a été fait. La deuxième semaine que nous vivons maintenant, c'est une semaine consacrée aux conférences, aux dialogues littéraires, aux émissions radiophoniques, etc. Et jusqu'à présent, tout se déroule parfaitement. Au cours de la première semaine, la plupart des activités programmées dans les lycées et les collèges ont été effectuées au grand bonheur des élèves. Alors, le mois du livre et de la lecture, c'est d'abord l'affaire des écrivains, parce que c'est eux les acteurs principaux. Nous avons avec nous ici la présidente de l'association des écrivains et éditeurs du Tchad, Madame Nomaï Clarisse. Est-ce que votre association est impliquée dans l'organisation de ces festivités ou de ces commémorations? Bon, comme vous l'avez dit, le mois du livre, c'est d'abord l'affaire des écrivains. Nous sommes présents à cet événement. Nous participons par les interventions dans les différents panels, les conférences, débats. Beaucoup d'écrivains ont présenté aussi des livres dans les lycées et collèges de la capitale à travers les lectures publiques. Donc, nous participons effectivement à cet événement qui nous concerne en premier lieu. Alors, il y a donc de cela 3 ans, la première édition c'était en 2017 où nous avions reçu, je crois, sous l'égide de l'ex-ministre du développement touristique de l'époque qui était voilà, Maman Saleh Haroun, donc l'apport de la maison d'édition Gallimard qui nous a envoyé, je crois, 3000 livres. Alors, pour la 3e édition, vous parlez d'une opération qui s'appelle Coup de cœur en faveur de la Bibliothèque nationale. En quoi consiste donc ce coup de cœur?
Très bien, c'est une excellente question parce que nous sommes à 3 jours de jour J, hein, c'est-à-dire du lancement de l'opération Coup de cœur en faveur de la Bibliothèque nationale. Cette opération est donc prévue pour le samedi 16 novembre et va très probablement se dérouler dans cette salle où nous sommes, sinon ce serait dans la salle de conférence. Et pourquoi donc lancer une opération Coup de cœur? C'est que nous nous sommes rendus compte qu'une bibliothèque nationale s'équipe en ouvrages de 3 manières, c'est-à-dire les modes d'acquisition d'ouvrages. Il y a d'abord les acquisitions par achat, c'est ce que nous sommes en train de faire. L'État consacre des sommes importantes pour acquérir chaque année des ouvrages pour garnir la bibliothèque. Mais puisque la Bibliothèque nationale est d'une très grande capacité, c'est pas du jour au lendemain qu'on va remplir les rayons. C'est pourquoi l'année dernière, l'année surpassée, nous avons eu le don des éditions Gallimard. Ça, c'est le deuxième mode d'acquisition, c'est-à-dire en dehors des achats publics, il y a les dons et les legs. Et les dons peuvent provenir des partenaires extérieurs, tout comme des nationaux. C'est-à-dire, Gallimard a donné 3000 livres en 2017. Et nous estimons que les Tchadiens eux-mêmes doivent poser un acte patriotique, un acte citoyen en contribuant aussi au renflouement de la bibliothèque. Ce n'est pas parce que l'État ne fait pas son travail, ce n'est pas parce que l'État a démissionné que les citoyens sont mis à contribution. Loin de là. L'État, même cette année, a prévu au budget de la Maison des patrimoines culturels du Tchad une somme importante pour l'acquisition des ouvrages et le processus est dans le circuit. Mais en plus de cela, nous pensons que les citoyens doivent contribuer au renflouement de cette bibliothèque pour la raison suivante. Certaines personnes détiennent par devers eux des ouvrages importants sur le Tchad dont ils ne s'en servent pas. Et parfois ces ouvrages sont exposés aux intempéries, tout ça. Et nous pensons qu'ils vont faire œuvre utile en donnant ce livre-là à la Bibliothèque nationale, parce que ici c'est un lieu de conservation où ces livres-là ont la chance de défier le temps, de rester en bon état pour toujours. Voyez-vous? Et puis il y a des gens aussi, des personnalités même, qui détiennent des archives importantes de l'histoire, de la mémoire nationale. Le lieu de conservation de la mémoire nationale, c'est ici à la Bibliothèque nationale. Ceux qui détiennent donc les archives, des photos anciennes, des personnalités ou liées à l'histoire du Tchad, qu'ils profitent de cette opération Coup de cœur pour venir offrir toute cette richesse-là, parce que c'est un trésor national, qu'ils viennent offrir donc à la bibliothèque pour que nous puissions les garder dans les meilleures conditions au bénéfice de tout le peuple tchadien. Vous entendez bien, donc c'est uniquement les livres qui concernent l'histoire du Tchad. Pas seulement l'histoire, les livres sur le Tchad. Ah, okay. Voilà, les livres qui concernent le Tchad, ça peut être la géographie, l'histoire, les sciences, tous les livres qui parlent du Tchad, les romans, la littérature, tout sur le Tchad sont les bienvenus, quoi. Voilà. Monsieur Dadje Ngonla Moïse, vous n'avez pas quelque chose à ajouter? Oui, à la suite de ce que venait de relever le coordonnateur général, nous avons besoin pour les jeunes et pour toute la population l'accès à la lecture. Et l'accès à la lecture, nous avons, pour soutenir la connaissance, pour soutenir le savoir, il fallait arriver à ce niveau-là. Et la Bibliothèque nationale, comme il a dit, constitue le moteur, sinon le pilier de tout ce qui est patrimoine national. Et en dehors de la Bibliothèque nationale, nous avons aussi des autres structures, comme les centres de lecture et d'animation culturelle qui sont implantés dans les différentes villes du Tchad. Et toutes ces structures-là qui constituent le réseau de lecture publique, le réseau des claques du Tchad, ont bénéficié à l'occasion également du mois du livre. C'est un précédent. Nous avons bénéficié cette année spécialement de l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, le réseau, et chaque claque recevra pendant le mois du livre 1000 livres. En plus de ces 1000 livres, nous avons les équipements audiovisuels, nous avons d'autres appuis techniques qui permettraient de l'accès à la lecture. Et donc, le don du livre, c'est quelque chose de fondamental. C'est un engagement personnel, que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales, nous avons besoin de leur contribution. Okay. Et c'est pour cela que nous disons que chacun doit laisser parler son cœur. Voilà. Et le bien immatériel aussi, c'est ça aussi fondamentalement notre mission, de former les jeunes et à travers toutes ces acquisitions-là, ça nous permettrait d'être à la hauteur de notre ambition. Voilà.
Un mot pour compléter. Oui. Voilà, tel que le directeur du Sonalpac vient de le dire, nous avons parlé de Gallimard qui a donné 3000 livres, nous venons de parler de l'OIF qui est partenaire du ministère et surtout des CLAC qui vient de donner 10 000 livres, vous voyez, ce sont des partenaires extérieurs. Et ce sont les raisons qui nous poussent à demander aux Tchadiens eux-mêmes de faire un geste. Si une personne amène un livre, c'est déjà un geste patriotique d'une très grande importance. Et surtout, nous insistons sur les grandes familles. Vous voyez, les grandes familles, c'est quoi? Par exemple, ceux qui ont occupé de hautes responsabilités dans ce pays-là, même qu'ils soient vivants ou décédés, leurs familles détiennent sans doute leurs archives. C'est très important que ces archives-là soient préservées et sauvegardées pour le futur du Tchad, pour l'histoire de la mémoire du Tchad. Vous voyez, non, les familles des chefs d'État, les familles des anciens premiers ministres, ceux qui ont été au devant de la scène politique depuis des décennies jusqu'à maintenant, les familles des chefferies traditionnelles des 4 coins du Tchad, vous voyez, toutes ces familles-là détiennent des trésors qu'il faut sauvegarder. Parce que quand c'est gardé dans un petit coin de la maison, c'est pas très évident que ce soit bien gardé. Et ces trésors-là ne sont pas à l'abri des intempéries et d'autres choses. Vous voyez, incendie, et quoi, on ne le souhaite pas, mais ça peut toujours arriver. Alors que si c'est ici, nous avons des techniques pour mieux les garder au bénéfice de tout le peuple tchadien. Voilà, la présente édition, dont la 3e édition du mois du livre et de la lecture, a comme thème La vie est un roman. Qu'est-ce qui a pu bien motiver le choix de ce thème? Il y a une thématique générale qui est choisie, qui accompagne le déroulement du mois. Alors, au cours de la première édition, c'était le genre conte qui était privilégié, qui a été mis en avant. Et on avait à l'époque publié à l'occasion au Tchad sous les étoiles, le recueil de contes au Tchad sous les étoiles de Joseph Brahim Seyid pour illustrer le choix de ce thème-là. Au cours de la 2e édition, c'est-à-dire en 2018, c'était la lecture théâtrale, c'est-à-dire le genre théâtral, dramatique, si je puis dire, qui a été mis à l'honneur. Et on avait aussi commandé les livres de Koulsi Lamko, qui était le lauréat du Grand Prix. C'était des pièces théâtrales qui avaient été mises en circulation l'année dernière. Et cette année, nous avons plutôt choisi le genre romanesque, parce que nous ne voulons pas rester sur le même genre chaque année. Donc le genre romanesque, et c'est pourquoi le titre ou le thème général, c'est La vie est un roman. Et cela colle un peu, pour ceux qui ont la chance de trouver le programme général du mois, cela colle un peu aussi à l'histoire personnelle du lauréat du Grand Prix 2019, qui est le professeur Zakaria Fadl Kitir. Nous avons retracé un peu son parcours dans ce programme-là, la couverture, et sa vie est véritablement un roman, parce que chacun de nous a une vie qui est chargée de haut et de bas, d'aventures et de mésaventures. Et c'est tout ça qui fait un roman. Ok. Alors, la plupart des activités programmées donc concernent ce que nous voyons dans le programme, les élèves et les étudiants. D'une certaine manière, les plus âgés se voient, entre guillemets, exclus. Voilà. Est-ce que vous avez l'intention dans cette édition de vouloir rajeunir la littérature? Le CLAC, c'est d'abord les adultes qui doivent inciter les jeunes à aller lire. Si l'adulte n'est pas au courant, n'est pas informé de ce qui se passe dans un centre, c'est pas évident d'inciter les plus jeunes à aller lire. Donc nous pensons qu'en mettant l'accent sur les activités des jeunes, par devers, par ricochet, c'est d'une manière indirecte, c'est les adultes aussi qui sont concernés par l'activité que nous faisons. Donc de façon synchronisée, nous pensons qu'en mettant l'accent sur l'activité des jeunes, les adultes sont indirectement concernés par ce que nous faisons. Pour répondre un peu à la question, en fait, c'est pas que, bon, à mon avis, c'est pas qu'on veut exclure les adultes, mais on dit souvent que les adultes ont des habitudes ancrées, difficiles à changer. Or, si par exemple on intéresse les jeunes très tôt à la lecture, c'est une habitude qui va être pérenne. Le jeune va grandir avec le livre, ses connaissances vont se multiplier, il sera beaucoup plus ouvert. Et on a aussi un autre combat contre le livre, les nouvelles technologies de la communication. Les jeunes n'utilisent pas cela pour lire, ils utilisent pour autre chose. Alors que si on profite du mois du livre pour intéresser un peu plus les jeunes à la lecture, nous allons, comment on appelle, instaurer une certaine habitude,
une habitude positive en eux et ils vont grandir avec, et on espère que demain ce seraient des grands lecteurs et des grands connaisseurs. Voilà. Le programme prévoit aussi une formation en bibliothéconomie. Hein, quel est l'objectif? D'abord, ce mot-là, c'est difficile à prononcer parce qu'il est un néologisme. Quel est donc l'objectif de cette formation et à quelle catégorie de public est-elle destinée? Oui, effectivement, nous avons, dans l'innovation, comme l'a relevé le coordonnateur général, nous avons intégré certaines activités et visé des publics bien particuliers, dont le thème sur la bibliothéconomie. La bibliothéconomie, c'est une science, la gestion de la bibliothèque. C'est une méthodologie pour amener les gestionnaires des bibliothèques à maîtriser le mécanisme de gestion. Au-delà de prêter le livre, les gestionnaires des bibliothèques doivent analyser les indicateurs, voire projeter l'impact qu'une bibliothèque peut porter aux usagers. Donc, l'atelier nous permettra de partager les expériences, d'échanger autour de travail que nous faisons et également voir les genres de public comme nous venons de relever. Donc nous sommes inscrits dans cette activité-là pour aussi changer l'habitude. Parce que les usagers que nous recevons dans nos bibliothèques sont des gens qui viennent faire des lectures utilitaires. Des lectures utilitaires, les gens ne viennent pas lire pour le plaisir. Mais on a des catégories de lecteurs qui viennent lire parce qu'ils ont un besoin bien précis. D'accord. Et dans le programme, nous lisons aussi qu'il existe des séances de lecture des textes en français, en arabe et en d'autres langues du Tchad. On a bien besoin de savoir, est-ce qu'il existe une littérature d'expression vernaculaire? Effectivement, le monde du livre est ouvert à tous les livres. Hein. Ce n'est pas seulement des livres en français ou les livres en arabe, mais tous les livres, y compris des livres en langue. C'est vrai que le Tchad est à ses premiers balbutiements en matière de promotion des langues nationales. Néanmoins, il existe quand même quelques livres en langue nationale déjà, notamment les livres religieux. Vous voyez, la traduction de la Bible dans différentes langues. Alors, si on venait exposer des Bibles en langue nationale, on ne va pas leur refuser la possibilité de faire l'accès, voilà, parce que c'est aussi des livres. Il y a aussi des livres de linguistique, des études de linguistique qui sont publiées également par la CIL. Voilà, nous avons adressé une correspondance invitant la CIL à venir exposer ces publications. Nous sommes encore au milieu du monde du livre et nous pensons qu'ils vont avoir le temps de venir le faire avant la fin du mois. Il y a un travail très important qui a été fait auparavant par le Centre d'études linguistiques de la mission catholique de SAR, de Fort Archambault SAR. Ce travail-là est gardé dans le centre de documentation du CEFOD. C'est-à-dire qu'ils ont fait, c'est la littérature aussi, hein, la littérature orale, c'est-à-dire les contes dessous notamment. Donc, dans chaque groupe ethnique, il y a des contes, et ces contes-là ont été collectés par des élèves du lycée collège Charles Lwanga au cours des années 70 et ont été traduits en langue. Donc, ils ont publié par exemple les contes SAR, par exemple, vous trouvez des versions en SAR et en français, conte Gore, par exemple, trouvé dans toutes les langues, et même en Dangaliat, en Kenga, voilà. Et donc ça, c'est un travail qui pourrait aussi être exposé. Cette année, ce n'est pas possible, mais peut-être au cours des prochaines éditions, on pourrait étudier la possibilité de demander à ce que ces livres-là soient sortis et présentés. Éventuellement, on pourra voir aussi si c'est possible de trouver des partenariats pour leur édition afin de pouvoir les diffuser en grand nombre. Alors, dans le programme, il est prévu à Bodo une formation de 30 adolescents et jeunes en technique de résolution des conflits. Apparemment, on ne voit pas le rapport qu'il y a entre résolution des conflits et mois du livre et de la lecture. Pourquoi vous avez inséré cette activité? Très bien. Le livre, c'est aussi un vecteur de résolution des conflits sans qu'on le sache. Si les conflits intercommunautaires secouent plusieurs régions du Tchad, c'est peut-être parce que les gens ils sont bien encore dans l'ignorance, dans l'analphabétisme, dans l'illettrisme. Donc, à travers le monde du livre, je pense que non seulement on initie les enfants à la lecture, mais
s'ils découvrent les vertus de la lecture de manière indirecte, cela leur donnera les capacités aussi. En fait, ça leur ouvrira les yeux sur beaucoup de choses, parce que quand on sait lire, on découvre l'autre à travers sa différence, mais on respecte cette différence-là. Au lieu d'aller s'affronter, on dit mais non, il est différent de moi, mais il reste mon frère, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Donc eux là-bas, à Bodo, ils vivent un peu ce problème-là au quotidien, surtout le problème éleveur-agriculteur. Dans les zones rurales là, les gens vivent cela au quotidien. C'est une question prégnante et ils profitent donc du monde du livre pour en parler, surtout aux jeunes. Donc le monde du livre, c'est en quelque sorte un moyen d'accès, si je puis dire, pour mobiliser les élèves, parce que au cours du monde du livre, tous les établissements ont un programme assez particulier. Vous voyez, on libère peut-être les élèves à un moment donné de la journée pour qu'ils puissent se retrouver. Chose qui n'est pas évidente à d'autres moments. Donc mieux vous profiter donc de cette occasion-là pour parler de cette question prégnante-là, afin que les élèves puissent avoir les outils nécessaires pour gérer les conflits. Et surtout, ces conflits-là parfois ont lieu dans les établissements, pas forcément dans les quartiers, mais aussi entre élèves venus de différents horizons au sein des établissements. On se rend compte que la présente édition est plus étoffée en activité que les éditions précédentes, avec extension en province, avec prix palme, je ne sais pas comment l'appeler, plume d'or, etc. En ces temps difficiles, on a bien besoin de savoir de quelle poche vous allez sortir cet argent pour effectuer toutes ces activités. Nous, ici à la Maison des patrimoines culturels de Tchad, nous sommes habitués. Ce n'est pas une façon de nous glorifier, mais nous sommes habitués à faire des choses importantes, pas grandioses, mais importantes, avec très peu de moyens. Voilà, nous en avons fait la preuve par le passé déjà. Les activités que nous organisons ici, nous les organisons avec des moyens assez réduits. Mais cette année, nous avons la chance d'avoir des partenaires qui nous accompagnent. Et c'est le lieu de leur dire merci. Voilà. Nous avons des partenaires stratégiques qui nous ont accompagnés depuis la première édition jusqu'à maintenant. C'est par exemple l'ambassade de France qui nous accompagne. C'est les 2 premières éditions et la coopération suisse. Et puis l'Union européenne, d'autres partenaires qui figurent d'ailleurs sur nos banderoles et sur toutes nos publications. Des banques et autres qui nous accompagnent. Chacun suivant ses capacités. Certains ont déjà fait un geste, d'autres ont fait des promesses que nous attendons, mais nous sommes au milieu du monde du livre et c'est l'occasion aussi de demander à ceux qui ont promis mais qui n'ont pas encore fait de le faire. Il y a également l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, ONPTA, qui a également promis. Voilà. Je ne peux pas tous citer les partenaires, mais il y a beaucoup de partenaires, la BDT et bien d'autres partenaires aussi. Parfois, certains nous donnent des contributions en nature, d'autres en argent. Et voilà, c'est un peu grâce à ça. Et surtout aussi, nous-mêmes, puisque c'est nous qui portons le projet, donc nous également, nous avons mis la main dans la caisse ou dans la poche pour sortir nos moyens, pour contribuer aussi, avant de recevoir l'appui des autres, quoi. Voilà. Okay. C'est ça. Et l'association des écrivains, en quoi vous participez aux activités de la commémoration du mois du livre? Bon, si vous prenez un peu le programme, par exemple, la première semaine, il y a eu des lectures publiques dans les établissements de la capitale. Ces lectures ont été faites par les écrivains au public. Donc, voilà une façon pour nous de participer. Cette semaine, il y a des ateliers de formation technique d'écriture, il y a des conférences débats et les écrivains participent donc à ces conférences, à ces ateliers. Et voilà, c'est notre façon de participer à ce mois du livre qui nous concerne en premier lieu. Donc nous sommes là et nous participons, nous offrons nos connaissances techniques dans le domaine du livre à la réussite de cet événement. Fidèles téléspectateurs, nous tendons donc à la fin de ce numéro spécial qui était consacré donc au mois du livre et de la lecture, en tout cas quelques grandes activités que nous avons relevées ici. Nous remercions donc Dr Arnaud Dingamadji, qui est coordinateur de la Maison des patrimoines culturels du Tchad.
Nous disons merci à M. Dadje Ngonlao Moïse, qui est le directeur du Centre national de lecture publique et d'animation culturelle. Nous disons un grand merci à Maître Clarisse Nomai, qui est présidente de l'Association des éditeurs et écrivains du Tchad. À vous, chers téléspectateurs, nous vous remercions infiniment pour votre fidélité à votre émission. Au nom donc de toute l'équipe technique de la télévision nationale qui nous accompagne dans ces grandes activités du mois du livre et de la lecture, nous vous disons donc merci et vous invitons donc à poursuivre, de suivre Télé Tchad et aussi bien à venir à la bibliothèque et participer à toutes les activités. Merci.